Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour ceux qui attendaient déjà la vidéo depuis vendredi. Mais malheureusement j'ai eu quelques petits soucis techniques qui m'ont empêché donc de faire cette vidéo plus tôt. Donc voilà, j'en suis désolé. Donc cette vidéo va se comporter en 4 parties. Donc deux parties résultats, avec les résultats de la deuxième nuit de War of the World 2015 et les résultats comme tous les vendredis de la Lucha Underground. Ensuite nous aurons deux parties news où nous traiterons tout d'abord le sujet de Trent Barreta, puis enfin le sujet de Beef Music. Voilà, commençons donc directement avec les résultats de War of the World. Et bien sûr on va commencer par ce qu'il y a eu avant le show, c'est-à-dire ce qu'il y a eu pendant les pré-shows. Oui, je ne parle pas de l'anniversaire de Kushida, malheureusement, même si je lui souhaite bon anniversaire. On parle d'abord du pré-show. Et donc le pré-show a vu la victoire de Jay Giselle, donc le représentant du House of Truth d'ailleurs. Il était accompagné de Truth Martini et il a battu The Romantic Touch. Ensuite, on a eu un match d'ouverture, Adam Page qui a battu Watanabe. Donc Watanabe pour son retour à la ROH malheureusement ne gagne pas. C'est un peu récurrent pour lui vu que l'an dernier on sait qu'il a fait un petit run à la ROH sans trop gagner de match non plus. Donc c'est un peu dommage. Surtout qu'on ne le voit pas beaucoup d'ailleurs Watanabe. Ensuite Michael Egin a battu Kushida. Donc le time splitter n'est pas arrivé à prendre l'avantage donc sur le Canadien. Et le Canadien qui se rapproche petit à petit d'un futur title shot peut-être, vu qu'il enchaîne les victoires ces derniers temps. Ensuite, Tatsuya Naito, le représentant de la New Japan Pro Wrestling, a battu dans un assez bon match Kyle O'Reilly. Ensuite, donc, nous avons eu Shinsuke Nakamura, qui a battu dans un match à 4 le champion TV de la ROH, Jay Lethal. Ensuite, Justin Liger et Mark Briscoe. À noter que le titre, New Japan, le titre TV de la ROH n'était pas en jeu. Donc ce qui rassure Jay Lethal qui défendra d'ailleurs son titre. Ça sera à Best in the World 2015, dans un title versus title match, où il tentera d'unifier son titre TV avec le titre poids lourd de Jay Briscoe. Justement, parlons-en de Jay Briscoe. Il avait un match ce dernier, c'était contre la moitié des Red Dragons. C'était un match pour le titre de la ROH. Et il a conservé son titre contre Bobby Fish, continuant ainsi sa série d'invincibilité qui se rapproche déjà de près de 2 ans. Même un peu plus de 2 ans d'ailleurs. Ensuite, donc, on a eu Hiroshi Tanahashi qui a battu Mr. ROH Roderick Strong. Enfin, nous avons eu via Addiction, Christopher Daniel et Frankie Kaz, les champions de la ROH, qui ont battu Chaos, c'est-à-dire Jado et Kazushida Okada. Et enfin, nous avons eu dans le main event de la soirée, ce fut un match à 6. Adam Cole, Matt Taven et Mike Bennett ont affronté le Bullet Club de Matt et Nick Jackson, les Young Bucks, et du Phenomenal One, AJ Styles. Et ce sont The Kingdom qui sont imposés. Et donc Adam Cole qui fête son retour avec une victoire. Tant mieux pour lui, peut-être qu'il lui aussi tente un petit rapproché au niveau des title shots. Voilà, même ça, c'était pour les résultats de la deuxième nuit de War of the World. Donc je l'ai noté à demi-mot en début d'émission, lors du 12 et du 13 mai, donc lors des deux shows de War of the World. Ce fut l'anniversaire donc de Kushida, le time splitter. Il a eu donc de très beaux cadeaux. On l'a d'ailleurs fêté son anniversaire avant le show, avant que le show commence. Je crois que c'était le show du 12 mai. Donc voilà, et sûrement qu'il fut content donc de ces petits gestes d'affection de la part de ses camarades. Voilà, donc on va passer donc au résultat de la Lucha Underground. Donc passons donc directement au résultat de la Lucha Underground. Donc le show du 13 mai, il y avait 3 matchs, mais j'ai envie de dire 3 dream matchs lors de cet épisode. Donc on avait en premier match en simple avec les débuts de Jack Evans, le représentant donc de la AAA et grand ami d'Angelico. Ensuite, donc on a eu un Azteca Medallion 7-way match. Donc, alors, il n'y a pas de
L'enjeu n'avait pas été déterminé, mais bon, je pense qu'on avait compris que c'était encore pour une de ces spéciales opportunities. Et enfin, on avait un match pour le Lucha Underground Number One Contendership entre Hernandez et Alberto El Patron. Voilà, bon, donc commençons donc directement avec le match qui a ouvert ce show. Ce fut donc cette opposition entre Aerostar et Jack Evans, deux représentants de la AAA, et c'est Aerostar qui a pris l'avantage sur donc l'Australien, qui fêtait, je le rappelle, ses débuts au sein de la Lucha Underground. Ensuite, c'est Phoenix qui a gagné l'Azteca Medallion 7-Way match en battant Pentagon Junior, Sexy Star, The Mac, Cage, Killshot et King Cuerno. Et enfin, pour terminer le show, on a eu Alberto El Patron qui a dû s'incliner face à Hernandez, laissant ainsi donc aux Mexicains l'opportunité pour un title shot. Voilà, c'est sur ce donc que se termine cette partie résultat. Passons donc maintenant à la partie news en commençant par Trent Beretta, oui, le représentant de Roppongi Vice, qui donc est annoncé pour le prochain show de la Global Force Wrestling le 24 juillet. Il n'est d'ailleurs pas annoncé en solo, vu qu'il a annoncé en équipe avec donc son ancien partenaire Chuck Taylor, et représenteront The Team Best Friend lors donc de ce show d'ouverture de la fédération de Jeff Jarrett. Ce qui bien sûr donc va dans l'optique de l'idée que j'avais mise lorsque j'avais appris que 4 titres seront mis en jeu lors de ce show, comme quoi il y aurait un titre par équipe. Je pense que ça paraît normal, et surtout ça paraît crédible au vu des noms annoncés. Voilà, bon, même passons donc maintenant à une deuxième personne du circuit indépendant. Cette fois il s'agit de Beef Music, et Beef Music serait dans les tryouts de la WWE en juin. On sait que la WWE prévoit de recruter environ tous les 3 mois des personnes du circuit indépendant, essayer de faire vraiment des gros hold-up pour renforcer son roster. Et je pense que l'arrivée de Beef Music pourrait être une très bonne chose. Un des maîtres de la soumission encore restant sur le circuit indépendant américain. Vraiment un très bon lutteur, très bon technicien. J'avais d'ailleurs fait un Ninja Tour dessus. Donc voilà, ça peut être une des personnes à suivre si la WWE venait à le prendre à la suite de ses tryouts. Voilà, bon, mais c'est sur ce que se termine donc cet Indie Tour. Alors ce fut le dernier Indie Tour pour une période indéterminée pour moi, vu que donc je prépare l'épreuve du baccalauréat, donc je dois m'absenter pendant quelques semaines. Voilà, donc il n'y aura pas d'Indie Tour, ni de TN Info, ni aucune autre chronique durant cette période-là. Mais on se retrouvera début juillet, je vous le promets, pour la reprise donc de ces chroniques Indie Tour et des TN Info. Voilà, pareil pour la reprise d'NXT, se fera aussi donc au mois de juillet sur sur le site de Wrestling Football. Et donc voilà. Bon, c'est sur ce que moi je vous dis adieu, bonsoir les amis.